Le mari vient à peine de rentrer à la maison qu'il est tué par sa femme. Face aux appels à l'aide de son mari, elle reste impassible, puis elle s'endort comme si de rien n'était. La femme s'appelle Mary. Il y a 4 ans, son mari Jack a été arrêté pour crimes financiers. Depuis, elle souffre de dépression. Elle avait tant attendu la sortie de prison de son mari, mais son état s'aggravait de plus en plus. Ce jour-là, dans le parking souterrain, elle a brusquement accéléré vers un mur. Heureusement, elle n'a eu qu'une légère blessure à la tête. Le psychiatre Bob pense qu'elle a des tendances suicidaires. Il lui recommande une hospitalisation temporaire, mais Mary dit que son mari vient tout juste de sortir de prison et qu'il a besoin de sa présence. Elle accepte toutefois de consulter régulièrement dans le cabinet privé de Bob. Bob lui prescrit des antidépresseurs avant de la laisser rentrer, pour mieux comprendre son état. Bob contacte le précédent psychiatre de Mary, Jenny. Après avoir étudié le dossier de Mary, Jenny recommande à Bob un nouveau médicament. De son côté, Mary accompagne son mari à une réception, mais en plein milieu, elle fond en larmes et s'effondre émotionnellement. Ils sont forcés de quitter la fête plus tôt. En attendant le métro, Mary, confuse, marche droit vers un train lancé à toute vitesse. Heureusement, le personnel de sécurité la tire à temps. Le lendemain, Mary rend visite à Bob et lui demande un entretien privé devant sa femme. Elle affirme que les effets secondaires du médicament sont très lourds. Elle souffre de vertige et d'insomnie. Une collègue lui a parlé d'un autre médicament très efficace. Elle aimerait l'essayer. Bob accepte. Après avoir pris ce nouveau médicament, l'état mental de Mary s'est nettement amélioré, mais ce médicament a un effet secondaire. Mary commence à faire du somnambulisme.